exclusion, comme vous l'avez expliqué dans la salle, les motifs pour lesquels... Non, mais ce qu'aujourd'hui la coalition Arc-en-Ciel nous reproche officiellement, c'est qu'on ait revendiqué le partage ou bien la distribution inéquitable et non consensuelle des sièges qui revenaient à la coalition Arc-en-Ciel au titre des CELI. Et en plus, sur le courrier qu'ils nous ont envoyé, ils disent que nous serions responsables de la diffusion de l'information concernant notre différend au niveau des médias. Et nous leur avons répondu que le nombre de scandales qui ont secoué la coalition Arc-en-Ciel et qui ont toujours fait la une des médias, nous avons même relevé un second élément, c'est qu'avant que nous ne recevions le courrier de la coalition Arc-en-Ciel, le 5 décembre, une presse, à savoir Forum de la Semaine, avait déjà mis sous presse la veille notre exclusion. Donc nous n'avions pas encore reçu l'information sur notre exclusion, alors que la presse avait déjà en réalité l'information sur notre exclusion. Donc la réalité, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas qu'on revendique une injustice, même quand elle est aussi palpable et visible que celle que nous avons subie au niveau de nos camarades. Et combien de sièges vous devriez avoir normalement? Nous n'avions pas un quota prédéfini, puisque dès le départ, nous avions dit qu'une fois que les sièges qui reviennent à la coalition seront mis à la disposition de la coalition, l'ensemble des partis pourront discuter ensemble pour voir quelles sont les clés, les modalités de distribution de ces deux sièges. Donc il n'y avait rien d'arrêté et malheureusement on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des répartitions qui étaient arrêtées à l'insu, non seulement du net, mais je le répète encore, les autres formations politiques que nous avons consultées, lorsque nous avons eu des informations sur le partage, ont aussi revendiqué l'iniquité de ce partage-là. Dans cette affaire, vous nous reprochez? Nous nous reprochons une chose, c'est peut-être le fait de n'avoir pas compris dès le départ que cette façon de faire la politique autrement ne pouvait pas peut-être aller avec des pratiques qui étaient ancestrales et qui sont peut-être même l'une des raisons qui nous ont amenés à rentrer en politique. C'est-à-dire, nous avions décrié nos aînés, nous avons pensé que nous pouvons faire avec nos aînés et aujourd'hui, on a la preuve que c'est très compliqué, qu'à travers les pratiques, à travers l'approche, à travers même peut-être l'idéologie, nous avons des différences qui sont importantes. C'est pour ça que nous présentons nos excuses au peuple togolais en disant nous allons essayer de nous faire petits et rester dans le cadre de l'engagement du net, à savoir la sensibilisation citoyenne et la formation civique. Monsieur Tama, pourquoi au niveau de du CAP 2015, là, vous étiez membre fondateur, mais vous avez appris votre exclusion à travers une communiqué. Pourquoi on ne vous a pas signifié une lettre clairement pour vous faire savoir de votre exclusion, puis on vous a balancé un communiqué comme ça que tout le monde... Pourquoi? Est-ce parce que vous êtes tout ou bien... Ça revient encore. C'est peut-être une question qu'il faudra poser aux membres du CAP, puisque nous avons encore constaté notre exclusion. À ce jour, je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, nous avons contacté les membres du CAP qui nous ont dit qu'ils allaient nous revenir depuis vendredi. C'était la journée de vendredi qu'on devait nous revenir avec les explications. Ça fait 5 jours, on n'a pas d'explication. Donc, je suppose que quand vous rencontrerez les leaders du CAP, il faudra leur demander pourquoi est-ce que nous avons été, nous, comme le parti MRC, était obligés de constater notre exclusion de CAP que par le média interposé. Monsieur Tama, un siège c'est important. Pourquoi alors avoir revendiqué que le siège de la justice? Ce n'est pas une question d'un siège, je le répète encore, mais c'est une question d'abord de la répartition consensuelle. Pour avoir un siège, il faut savoir pourquoi vous avez un siège et ensuite pourquoi vous avez ce siège-là. C'est-à-dire que pourquoi vous avez un, je le répète encore, pour 4, 14 divisé par 4 fait 1, et ensuite pourquoi le 1 là est 1. Donc pourquoi avoir la série de Bassar et pourquoi en avoir 1 sur 14? Si nous avions pu avoir une explication pour cela, je ne pense pas un seul instant, parce que depuis que nous avons envoyé le courrier jusqu'à ce que nous obtenions notre exclusion, nous n'avons jamais été associés à une réunion d'Arc-en-Ciel pour nous expliquer le bien fondé de ce qui avait été fait, pour que peut-être à partir de là nous comprenions en réalité les raisons pour lesquelles ceci avait été fait. Maintenant que vous n'êtes plus membre du cadre de l'Arc-en-Ciel, est-ce que vous pensez rejoindre le parti au pouvoir? Non, nous sommes un parti de l'opposition, nous le resterons. Et quand le net a été créé, il existait, donc nous aurions pu rentrer au parti au pouvoir. Nous sommes un parti de l'opposition qui a une ligne donnée. Oui, vous n'avez pas eu, disons, gain de cause. Il n'y a pas d'entente entre vous et l'opposition. Peut-être vous pouvez envisager. Non, il n'a pas question. Le net est un parti de l'opposition. Le net n'a pas été créé pour être normalement à l'issue membre d'une coalition, mais les coalitions se sont imposées au net. Maintenant, nous allons continuer notre travail sur le terrain. Vous nous verrez comme on l'a fait aujourd'hui, beaucoup plus sur le terrain que peut-être dans les réunions des organisations. Merci.